Le but de cette vidéo est de vous présenter comment réaliser des listes déroulantes. Et en l'occurrence, on va voir trois façons de s'y prendre. Si on fait le choix d'utiliser une liste déroulante, ça peut être pour des raisons de protection ou d'éviter en fait des erreurs de saisie, enfin d'imposer finalement, de formater le contenu dans des cellules et d'imposer un choix dans une liste restreinte. Une autre raison, elle est plus ouverte finalement, ça serait de coupler des listes déroulantes avec des fonctions pour donner un petit peu un aspect dynamique à des calculs. Donc on peut coupler une liste déroulante avec des recherches V, avec des sommes si, en fait avec toutes sortes de fonctions de formules. L'idée c'est que le contenu de la cellule contient une liste d'arguments et que ça va influencer le résultat de votre fonction, de votre formule. On va commencer par un premier exemple très simple. On veut une liste déroulante avec seulement deux éléments. Par exemple, l'élément oui, non. Alors, dans ces cas-là, on peut directement aller dans la cellule B1, ensuite se rendre dans l'onglet Données et d'aller chercher la commande qui s'appelle Validation des données. Voilà un outil qui va nous permettre de créer une liste déroulante. Dans Validation des données, il faut cliquer là où c'est marqué Autorisé, choisir Liste. Et dans la source, on a l'opportunité d'écrire les éléments que l'on veut voir apparaître dans sa liste déroulante. Donc je vais commencer par l'élément oui, et pour séparer les éléments, on met un point-virgule. Et on peut enchaîner comme ça autant d'éléments que l'on veut. Alors ça marche bien ou c'est rapide pour les listes relativement courtes. Une autre solution, c'est d'avoir quelque part déjà une plage de cellules remplie d'éléments. Par exemple ici, on a pris la peine sur une feuille séparée. On appelle ça une bonne pratique, hein, c'est pas obligé, on aurait pu le mettre sur la même feuille. Mais là, on a décidé donc de faire une feuille destinée seulement pour faire des listes déroulantes. On a fait ici donc la liste des mois. Et on va en profiter, pour montrer un peu une autre façon de procéder, on va renommer cette plage de cellules, je vais l'appeler mois. Dans cette cellule 1, je vais mettre une deuxième liste, la liste des mois. Et donc, pour exécuter, il faut aller dans Validation des données. Ensuite, aller dans Liste. Et dans Source, vous mettez égal et vous écrivez en toutes lettres. Alors là, il faut bien se souvenir de comment on a appelé sa plage de cellules. Une troisième façon de procéder, ça serait d'utiliser en fait une base de données dans laquelle vous avez une liste d'éléments mais qui se répète. Par exemple, dans notre cas, c'est une base de données avec beaucoup de lignes et j'aimerais en fait à partir de la colonne client récupérer le nom de chacun des clients en sachant qu'ils se répètent dans cette base de données. Et bien sûr, hein, ça va me servir cette liste pour faire une liste déroulante de mes clients. Donc, dans un premier temps, ça consiste à sélectionner l'ensemble des éléments qui se répètent. Et l'objectif, ça serait, dans la feuille liste, de coller le résultat, puis surtout d'enlever en fait les éléments, de supprimer les doublons. Il y a une fonction qui est toute prête. Dans l'onglet Données, vous avez l'opportunité de supprimer des doublons. Et là, effectivement, je vais pouvoir, à partir de cette liste qui a été donc obtenue à partir d'une base de données, je vais dans ma première feuille et ici, je vais créer la liste. Et donc là, ça consiste à aller dans Validation des données, d'aller dans Liste, dans Source, comme je n'ai pas nommé ma source, je vais directement la sélectionner. On va voir un exemple à titre d'illustration de comment coupler une liste déroulante avec une fonction. Alors on va faire un truc très basique, je vais utiliser une fonction si. En l'occurrence, quand il y aura le mot oui, eh bien la fonction si doit me donner comme résultat ça marche. Et puis si on choisit non, ça doit mettre comme résultat ça marche pas. Donc là c'est très simple en fait. On réalise sa fonction si, comme vous avez appris, en sachant que le test logique, ça va être de regarder ici si c'est oui. Donc si le contenu de la cellule est égal au texte oui, je m'attends comme résultat, comme valeur si vrai,
ça marche. Le troisième et dernier argument, qu'est-ce qui se passe si c'est faux? Bah là, à la place, on aura ça marche pas. Et donc, quand je choisis ma liste déroulante, voilà ce qu'on peut nommer un aspect dynamique dans nos calculs. On pourrait très bien aussi imaginer de faire une liste déroulante couplée avec une mise en forme conditionnelle. En fait, ça marche avec toutes sortes de fonctionnalités, toutes sortes de formules, pourvu que vous mettiez ce contenu comme un argument.